Votre partenaire a été infidèle. Vous vous demandez est-ce que c'est possible de pardonner? Comment s'y prendre si c'est le cas? Je vais vous donner mes 7 meilleurs conseils pour vous accompagner dans ce moment qui est douloureux. La première chose que je voudrais dire avant de vous donner tous mes conseils, c'est que pardonner n'est pas synonyme de faiblesse. Surtout pas. Justement, à mon sens, c'est vraiment un acte courageux. Maintenant, est-ce que c'est facile? Bien sûr que non, ce n'est pas facile. Est-ce que c'est possible? Bien sûr que oui. Allez, c'est parti pour mes conseils. Attention, action. Vous vous posez des questions sur la sexualité, la vie de couple ou sur la séduction? Ne cherchez plus. Toutes vos réponses sont ici avec votre Love Coach, Belinda Sans Tabou. Bonjour à vous, c'est Belly. J'espère que vous avez quand même la pêche aujourd'hui. En tout cas, je vais faire en sorte de vous la donner. Mon premier conseil, c'est d'accueillir vos émotions. Vous allez passer par la colère, peut-être la haine. Vous allez être triste. Tout ça, c'est normal. Donc, accueillez ce qui est en train de se passer pour vous émotionnellement parlant. Vous avez le droit de vivre ça. Il n'y a pas de honte à avoir. Comment faire justement pour accueillir tout ça? C'est en prenant soin de vous. Première chose, prenez du temps. Faites peut-être de l'exercice physique comme du sport, du yoga, peut-être de la sophrologie ou encore de l'hypnose pour justement gérer cette colère ou cette douleur. La deuxième chose, c'est d'apprendre à écouter votre partenaire de façon authentique, c'est-à-dire de comprendre les raisons sur qu'est-ce qui a fait que votre partenaire a été motivé à aller voir ailleurs. Ça va être hyper méga important déjà pour vous. Vous avez absolument besoin de comprendre. Et quand je vous parle d'écoute authentique, c'est d'écouter avec votre cœur et pas avec votre ego. Alors là, je vous le dis, oui, encore une fois, ce n'est pas évident. Ne soyez pas un juge. Entendez, écoutez, essayez de comprendre, ou pas, d'ailleurs ça c'est à vous de voir si vous avez vraiment envie de pardonner, forcément, il va falloir vous blinder, et avoir cette vraie volonté. Aussi parce que c'est important de savoir qu'est-ce qui l'a motivé à aller voir ailleurs. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez pu faire? Est-ce que votre partenaire est en besoin de quelque chose en particulier qu'il ne retrouve pas ou qu'il ne retrouve plus dans votre couple? Ça, c'est très important de le savoir. La troisième chose, c'est de vous responsabiliser. C'est-à-dire que c'est pas de votre faute si votre partenaire est allé voir ailleurs. C'est votre partenaire qui a pris une décision et forcément, quand on prend une décision, il y a des conséquences. Donc ce n'est pas vous qui avez dit à votre partenaire, bon écoute, va voir ailleurs, Sinon, vous ne regarderiez pas cette vidéo. Mais simplement, quand je parle de responsabiliser, c'est ne devenez pas un bourreau. Pourquoi Qu'est-ce que j'entends par là sur ne devenez pas un bourreau? C'est-à-dire de lui faire des reproches, de le mettre ou la mettre minable, parce que justement vous êtes tellement en colère et en douleur que du coup vous y allez à fond, Sauf que quand il y a un déséquilibre tel dans un couple, ça pourra pas marcher. Pardonner, ce n'est pas démonter l'autre en fait. C'est de comprendre, d'accepter ses émotions et ça va vous permettre justement d'avoir été jusqu'au bout de la démarche et de ne pas regretter. Combien de couples regrettent? La quatrième chose, ne croyez pas à cette fameuse phrase « tromper une fois, tromper 1000 fois ou toujours ». Ok? Il y a des gens qui font des bêtises. Voilà, on est des humains. Il y a des personnes qui vont passer à l'acte et d'autres non. Si au fond de votre cœur vous avez envie de pardonner, voyez plus le verre à moitié plein plutôt que vide. Sinon, ça marchera pas. Donc ne vous mettez pas des choses en tête qu'on entend un peu de partout. Moi là, je vous parle de vous. C'est vous qui avez une relation. C'est votre histoire d'amour. C'est à vous, en fait, de décider. Ça sert à rien d'écouter des choses qui vont pas vous faire avancer finalement. Mon 5e conseil, c'est bien sûr d'en parler à un professionnel. Un thérapeute de couple, un psychologue, un coach, ce que vous voulez. Mais c'est important pour vous aussi de pouvoir mettre des mots, MOTS, sur vos mots, MAUX, pour pouvoir guérir. Et parler et se faire accompagner, ça fait un bien fou. Ça va vous remettre d'aplomb. Parce que vous allez avoir besoin de vous remettre d'aplomb en fait. Mon 6e conseil, ne jouez pas à la vengeance. Vous vengez, ça fera du bien à votre ego, mais votre âme, votre cœur, ça sera pas le cas.
Parce qu'en fait, vous n'allez pas le faire pour vous faire plaisir, vous allez le faire pour faire payer à l'autre. C'est pas pareil. Attention, je tiens à rajouter quand même quelque chose dans cette vidéo avant de vous donner mon dernier conseil. Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes dans l'obligation de pardonner. J'explique simplement en fait que si vous sentez que vous avez un doute en vous disant peut-être que j'en suis capable, allez-y à fond. Si pour vous c'est trop douloureux, que c'est insurmontable et que vous trouvez ça tellement injuste que ça vous pourrit la vie, ben vous n'êtes pas dans l'obligation de pardonner. Et je ne cautionne pas le fait qu'une personne soit infidèle. Moi, ça me regarde pas en fait. Je dis juste que là, j'essaye d'aider les personnes qui ont envie de pardonner et d'essayer, pourquoi pas, de sauver son couple. Maintenant, si l'autre personne est infidèle à nouveau, là, c'est à vous de vous poser la question, est-ce que cette personne est vraiment fiable pour moi? Est-ce que je mérite ça? Dans la vie, en fait, vous n'avez aucune obligation. En tout cas, dans mes vidéos à moi, vous n'avez aucune obligation. Là, vraiment, c'est pour vous donner une piste pour aller jusqu'au bout. Mais ça vous regarde. Allez, maintenant, mon dernier conseil. C'est de vous autoriser véritablement à pardonner. Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure dans la vidéo, mais si vraiment, vraiment, vous avez cette volonté-là, allez-y jusqu'au bout. N'écoutez pas les autres qui vont vous dire des choses, mais non, tu te rends pas compte, on s'en fout. Je vous l'ai dit, c'est votre histoire d'amour à vous. C'est vous qui êtes dans cette relation. Donc, autorisez-vous à vous dire, tiens, si je pardonne, je veux repartir sur un nouveau départ. Vous n'allez jamais repartir de zéro parce que ce qui est fait est fait. Mais en revanche, il y a plein de couples qui ont réussi à passer outre cette infidélité. J'espère très sincèrement en tout cas que cette vidéo vous donnera l'énergie pour prendre votre décision. Moi, je n'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire. Simplement, mon point de vue, comme je disais au tout début de cette vidéo, c'est que le fait que vous alliez jusqu'au bout de la démarche, que vous allez tout faire pour finalement votre couple, votre histoire d'amour, de pardonner. Quand vous pardonnez, vous pouvez pas vous imaginer à quel point la vie est bien plus simple. Pour vous déjà. C'est hyper méga important de ne pas avoir quelque chose dans la tête ou de la rage ou de la colère pendant des nombreux mois ou voire même des années. Parce que vous allez vivre un enfer. C'est pour ça qu'apprendre à pardonner, à mon sens, dans la vie, c'est vraiment une des plus belles choses. Maintenant, il faut pas le faire avec sa tête, il faut le faire vraiment avec ses tripes et avec son cœur. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un de votre entourage, eh bien, n'hésitez pas justement à partager cette vidéo et mettez-moi aussi en commentaire, ça m'intéresse de savoir peut-être que vous avez vécu une infidélité, que vous avez réussi à pardonner, vous avez peut-être des pépites à partager. Eh bien, je suis là pour ça, j'espère en tout cas vous voir en commentaire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Retrouvez aussi votre Love Coach sur Instagram, Facebook et abonnez-vous dès à présent à sa chaîne YouTube pour être informé avant tout le monde. Belinda, sans tabou.